Bonsoir. Bonsoir Natacha. Vous avez déclaré aujourd'hui que le gouvernement n'avait rien à se reprocher dans le dossier de ravitaillement aux Australes et que tout ce qui avait été dit, y compris par les journalistes qui se sont rendus sur place, était faux. Pourtant, il y a bien eu pénurie de médicaments, de carburant et de produits de première nécessité pour les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées. Est-ce que vous êtes déjà en campagne électorale pour les territoriales lorsque vous affirmez que le gouvernement a fait le nécessaire? J'ai simplement dit que je n'étais pas d'accord avec ce qui a été prononcé par les journalistes en disant que le gouvernement n'avait rien fait et que les îles Australes n'avaient pas reçu de visite depuis 2 mois, ce qui est totalement faux. Et je le maintiens, puisque le bateau Tuapai 2 était en service jusqu'à la fin du mois dernier. Vous avez été plus loin pour les journalistes. Vous avez affirmé qu'ils n'avaient pas fait du tout leur travail, qu'ils étaient anti-Tapura et qu'ils étaient engagés pour faire de la propagande contre le gouvernement. Ce sont vos propos. J'ai simplement donné une opinion qui m'est personnelle et j'ai le droit de dire mon opinion, comme les journalistes ont le droit de dire la leur. Et j'ai simplement dit que je ne partageais pas les propos des journalistes. Je n'ai pas menacé les journalistes, je ne les ai pas... Vous les avez menacés, vous avez... Non, je ne les ai pas du tout menacés. Simplement que leur objectif... Monsieur le ministre, on peut vous entendre. C'était ce matin. Oui, on y était, on était à la conférence de presse. J'ai l'enregistrement de la conférence de presse. Mais nous aussi, on l'a, donc on va vous écouter tout de suite. On va vous écouter tout de suite, si vous le voulez bien. On va écouter Monsieur le ministre ce matin. On vous écoute. Maintenant, nous avons la certitude que nous avons 2 journalistes qui sont tout à clair. J'espère que les médias qui les emploient n'arrivera à l'objectif. Vous venez de dire que nos employeurs ou les employeurs journalistes en question doivent prendre la responsabilité en faire du direct. Bien sûr. Vous avez clairement demandé à ce qu'ils soient licenciés. Ce sont des méthodes antidémocratiques. On vient de vous entendre, Monsieur le ministre. Vous les avez traités de menteurs. Non, jamais je n'ai dit ça. Jamais. On vient de vous entendre. Le passé, je ne l'ai jamais dit ça. C'est la journaliste qui a interprété mes propos en disant que je voulais que l'employeur le licencie. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais prononcé. J'ai l'enregistrement de la conférence de presse entière. On peut le vérifier. Moi, je dis, c'est du montage un peu gros, là. Ouais, voilà, c'est du montage encore orienté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le navire Tuapai 4 a d'abord été remplacé par le Tahiti Nui 1, qui n'a qu'un tiers de la capacité du Tuapai, et ensuite par le Marevanui, qui a à peu près la même capacité, mais pas pour le carburant. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de pénurie de certaines denrées aux Australes. C'est mathématiquement impossible, puisque les 2 navires qui y sont allés n'ont pas la capacité de celui qui y va habituellement. Effectivement, et vous êtes d'accord pour reconnaître qu'il y a forcément de la pénurie. La capacité du Tuapai 4. Mais le Tahiti Nui a quand même une capacité de 900 tonnes. Donc, ce qui fait à peu près 70% de la capacité du Tuapai. Et la capacité du Marevanui est supérieure à celle du Tahiti Nui. Je suis bien d'accord qu'on n'a pas encore remis les choses de manière tout à fait normale. Ce que je contestais simplement, c'est que l'on ait dit, que l'on ait déclaré que nous n'avions rien fait pour cette population, alors que nous étions derrière pour pousser l'armateur à affréter un bateau pour partir rapidement aux îles Australes. C'est pour ça que nous avons proposé le Tahiti Nui. Au début, c'est le Marevanui qui devait partir, et le Marevanui est revenu sur sa ligne, et on a pris le Tahiti Nui. Alors on va tout de suite entendre, si vous le voulez bien, quelques réactions des habitants de Tubuai qui confirment que la situation est très compliquée. Nous avons été uniquement un relais sur place, pas assez de médicaments, pas de chlore pour l'eau, des agriculteurs qui ne peuvent pas envoyer leur production à Tahiti, et pas de bus scolaire, on l'a dit. Regardez, on se retrouve juste après. Ce matin, elle n'a pas pu être à l'école maternelle de Mahou, comme quoi on est en panne de bus. Et il n'y a plus de mazout dans les bus de Tubuai. Les habitants de Tubuai vont souffrir. Nous, les agriculteurs, nous ne pourrons plus payer nos employés. Tout ça parce que nos produits dorment dans cet entrepôt. Au niveau de l'eau, à l'arrivée de Tahiti Nui, ils n'ont pas pu embarquer mes 400 litres de chlore pour rendre potable l'eau. Et dans la semaine, on a essayé de voir avec la société de Tuapai. Le matériel médical est bloqué aussi. On attend un lit médicalisé pour une petite mamie, des fauteuils roulants, tout ça. Rien ne peut arriver. Les produits lourds qui ne peuvent pas passer par avion. Les couches pour les patients âgés alités, je n'en ai plus non plus. Et ça, ce n'est pas normal.
Vous avez entendu, Monsieur le ministre, vous les connaissez déjà, ces réactions. Le maire de Toubouaï, lui aussi... Je n'ai pas remis en cause les propos des habitants des Australes. Attention, vous faites la différence. Je partage. Oui, je n'ai pas du tout le. Mais vous avez remis en cause les propos du maire de Toubouaï, Fernand Tahiata, qui affirme, lui, que 100 tonnes de légumes vont pourrir, faute d'avoir été transportés dans les temps à Papeete. Vous allez me dire que c'est politique aussi? Mon collègue ici, dimanche soir, a affirmé que s'il y avait un problème, le pays allait indemniser les agriculteurs. On n'en est pas encore là. Le dernier voyage de Tahiti Nui, 80 tonnes de produits agricoles ont été embarqués. Il semblerait qu'il y ait encore une centaine de tonnes en attente. On va voir ce que Maleva Nui pourra transporter sur Tahiti et on avisera, on prendra les mesures qu'il faudra pour que cette production soit acheminée entièrement sur Tahiti. Ou alors que les agriculteurs soient indemnisés. Pour l'armateur du Toapé, vous en parliez à l'instant, Patrice Colombani, la facture grossit un peu plus de jour en jour. Il en est déjà à plus de 32 millions pour 25 jours de location de 2 navires pendant que son bateau se répare. C'est le secteur privé. Tout à fait. C'est un privé qui gère la desserte maritime aux Australes, donc ça fait partie de ces obligations. Est-ce que ce n'est pas aussi, Monsieur le Ministre, une mission de service public et de continuité territoriale, donc du gouvernement, que l'on a concédé au privé, d'assurer l'approvisionnement des populations dans ces cas-là? Est-ce que vous allez peut-être concéder une partie et payer une partie de la facture à l'armateur? Nous allons en discuter de ça. Le problème, c'est est-ce que vous êtes en négociation, par exemple? Bien sûr. On est d'accord sur le principe d'une réduction de 50%. Et ça, il le sait. Il le sait. On est sur la base de cet accord-là. Un abattement de 50%. Maintenant, ça fait partie des obligations de l'armateur. On l'a poussé, on l'a conseillé de partir. Et je le remercie d'avoir pris les dispositions pour avoir desservi les Australes, même si ça s'est fait avec un peu de retard. Mais on est en train de mettre en place un plan pour que tout cela se normalise dans les semaines à venir. Alors le Toapé 4 est immobilisé depuis le 30 septembre. Il le sera au moins jusqu'à la fin du mois. Depuis le 30 août, pardon. Cela ne va donc pas aller mieux dans l'archipel des Australes. Vous avez décidé, vous, de vous rendre sur place à la fin de la semaine. Qu'est-ce que vous allez dire aux habitants qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience? Je vais simplement aller leur dire que nous avons fait ce que nous pouvions faire et que nous allons encore faire le nécessaire. Je vais aller les rencontrer pour les rassurer, notamment les agriculteurs, et pour dire aussi qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises par les dirigeants de l'île pour qu'il n'y ait plus cette rupture de carburant pour transporter les scolaires. C'est-à-dire qu'ils doivent anticiper? Toubouaï est l'une des îles australes qui n'a pas de stockage de carburant. Lorsqu'on prend la situation de Rapa, qui à mon avis est l'île la plus lésée. Il n'y a pas le même nombre d'habitants. Mais ils ont quand même c'est difficile de comparer Toubouaï à Rapa. Ils ont quand même mis en place une capacité de stockage qui permet de tenir plus d'un mois. Donc vous leur demandez d'anticiper en fait au maire des Australes. Lorsqu'on parle de la potabilisation de l'eau, pour potabiliser 200 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 200 000 litres d'eau, il suffit d'1,5 litre de chlore. On n'a quand même pas me dit qu'on ne peut pas transporter ça par 1,5 litre de chlore. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir répondu à nos questions sur le dossier des Australes. Je n'ai jamais menacé. On vous a entendu. Les journalistes. On a bien entendu votre point de vue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et ce matin, le traitement de cette information par les journalistes de notre rédaction a donc été remis en cause. La direction de Polynésie Première rappelle que nous travaillons dans le respect de la charte qui régit notre profession, conformément à notre mission de service public. Cette charte est mise en place par France Télévisions. Elle est le garant de la liberté de la presse et donc de notre indépendance. La direction de Polynésie Première soutient les journalistes qui se sont rendus sur place à Toubouaï pour constater par eux-mêmes la situation vécue par les habitants.